Nous voyons la fonction sélectionner sujet de Photoshop, qui est une fonction assez récente, qui a été améliorée depuis. Le principe, c'est que Photoshop va détecter tout seul, en fait, la présence d'une personne dans une image. Alors ça marche plus ou moins bien. Tout dépend si vous avez beaucoup de choses dans l'image, donc il se peut que ça ne marche pas toujours très bien, donc on va vérifier ça. J'ai une personne ici. Je vais laisser Photoshop détecter cette personne. Donc je vais passer par le menu sélection. Je choisis sujet et je laisse Photoshop travailler. Donc il y a des algorithmes assez puissants qui détectent la silhouette d'une personne pour essayer de la sélectionner. Donc on voit ici que ce n'est pas suffisant. Alors il y a plusieurs raisons à ça, c'est que la personne déjà est relativement loin, il y a d'autres choses dans l'image que Photoshop n'a pas su bien interpréter. Alors la solution par rapport à ça, c'est de faire un recadrage. Alors je vais échapper ça. CTRL D, voilà. Donc la solution pour aider Photoshop, je vais recadrer mon image pour me centrer un peu plus sur le personnage. Voilà. Il se trouve qu'il n'y a pas beaucoup de contraste aussi à cet endroit, donc c'est possible que ça mette en difficulté Photoshop. Je recadre et je relance la commande. Sélection, sujet. Alors, on verra que le résultat est bien meilleur parce que la recherche se fait autour du sujet. Alors que faire à partir de là, puisque c'est pas parfait, mais encore une fois, on peut faire un masque de fusion si il s'agit d'étourer la personne. Donc ici, je peux créer un masque et venir retravailler mon masque comme j'ai montré dans les vidéos précédentes. Voilà, donc attention, les personnages un peu loin ne sont pas bien détectés. Attention également, alors sur une image comme celle-ci qui est de très basse résolution, si je vais dans taille de l'image, j'ai que 600 pixels, ça va très très mal marcher, ça ne marchera quasiment pas, on va vérifier ça. Donc là, je sélectionne mon outil sélection de sujet, vous allez voir qu'il va repérer une personne et encore la sélection est très partielle sur la personne. Donc il faut un bon contraste, que le sujet soit bien au centre et pour que l'outil fonctionne bien. Alors je vais vous montrer un cas de figure qui marche bien. Celui-ci, donc la personne est face à la caméra. Le fond est relativement uniforme ici, donc toutes les conditions sont réunies pour que les algorithmes travaillent bien sur cette image-là. Donc on va vérifier ça. Donc je vais prendre l'outil de sélection sujet. Donc cette image est en haute résolution, donc la détection se fait très bien ici. Il y a un tout petit défaut à cet endroit, mais ça marche bien. Donc à partir de là, je vais faire un masque de fusion, par exemple, donc dans la palette des calques, et puis rattraper ce qui peut manquer ici, donc en travaillant sur le masque. Je vais zoomer un peu. Je vais remontrer comment travailler avec les masques. Donc là, avec le pinceau, je rajoute de la transparence avec le pinceau noir. Donc le noir égale transparence pour Photoshop. J'adapte la taille du pinceau, donc l'épaisseur en fonction de ce que j'ai à faire. J'ai droit à l'erreur. Il suffit simplement d'inverser, mettre du blanc. Donc le blanc signifie que l'on révèle les pixels qui étaient présents sur la photo. Je rappelle qu'avec un masque, aucun pixel n'est perdu puisque ça vient par-dessus. Ce masque-là, je peux le désactiver, donc je retrouve mon image initiale ici. Clic droit et je réactive mon masque ici. Voilà, le détourage me paraît bien. Si on veut peaufiner, je remontre sélectionner masquer. Donc dans ce cas-là, on clique sur le masque lui-même. On va dans sélection et sélectionner masquer. On arrive sur l'utilitaire qui est vraiment dédié au masque et au retravail des sélections. Donc ici, j'ai pas grand chose à faire, si ce n'est travailler la détection des contours pour qu'il détecte peut-être encore mieux, mais là j'ai pas vraiment de défaut, donc j'ai peut-être pas intérêt à le faire. Je vais mettre 2 pixels de recherche. On voit qu'il fait une recherche nouvelle ici. En général, alors pour une sélection qui s'est très bien passée ici, je vais utiliser l'arrondi éventuellement pour arrondir, pour éviter d'avoir des bords crénelés autour de mon masque ici. Un très léger contour progressif, quand je dis très léger, c'est moins d'1 pixel. Ça va générer une zone un peu floue autour du masque, mais ça va
créer un contour supplémentaire, donc je vais rattraper ça avec décalage de contour que je ramène vers la gauche. Alors à vous d'évaluer pour regarder votre masque qu'il n'aille pas au niveau des pixels. Et ensuite, sortie vert, pour ne pas travailler directement sur mon fichier source, je déroule ici dans les paramètres de sortie la liste et je choisis nouveau document avec masque de fusion, ce qui me permet de garder ma source intacte. Alors donc là je vais faire OK. Voilà. Donc là il m'a créé un nouveau fichier que je pourrais après rapatrier pour un photomontage par exemple dans une autre scène. Alors ça marche aussi avec des illustrations, je vais montrer ça pour terminer. Sur des illustrations, là encore, bon, ça ne marchera pas parce qu'il n'y a pas de contour, donc Photoshop ne pourra pas s'en sortir. Par contre, il va parfaitement détecter qu'ici, il y a un personnage représenté. Je vais dans Sélection, Sujet, voilà. Voilà, donc la sélection se fait proprement ici. J'ai plus qu'à, encore une fois, retravailler mon masque pour essayer de rattraper ça. Bon, là, c'est vraiment difficile pour Photoshop puisque c'est vide ici, hein. Mais globalement, il a bien reconnu une forme humaine ici, qu'il n'y a plus qu'à retravailler avec les techniques que je vous ai montrées, des masques de fusion, pour remettre du blanc ici. Je le montrerai très rapidement. Sélection, donc je sélectionne bien le calque, sélectionner masqué. Voilà, et là, au pinceau, cette fois-ci, j'ai trop peu d'informations pour travailler avec ces outils-là. Je vais plus privilégier ce que je vous avais montré, le pinceau qui va permettre de rajouter ou d'enlever de la sélection. Donc là, je prends l'outil pinceau et je rajoute de la sélection. C'est-à-dire j'enlève le masque rose qui apparaît ici pour retrouver les pixels perdus au pinceau, ici. Alors comme il s'agit d'un dessin au trait, je vais plutôt prendre avec une dureté maximale, ici, pour que les bords soient bien nets. Voilà, le coup est parti, je le rattrape ici. Si je me suis trompé, c'est pas grave, je mets moins ici, et je change l'épaisseur. Voilà. Quand vous avez terminé, donc là je vais montrer un autre exemple de sortie vert. Alors cette fois-ci, je vais choisir une autre option, par exemple nouveau calque avec masque de fusion. Je fais OK. Donc cette fois-ci, je reste dans mon document. Il me fait un duplicata de mon calque, mais cette fois-ci corrigé. Ça me permet de garder un historique de mon travail. Pour appliquer un masque de fusion, si vous avez bien terminé, le masque de fusion, c'est clic droit, appliquer le masque de fusion. Voilà, et cet élément est prêt à être importé ailleurs dans une autre image. Mais on verra dans un deuxième temps que l'on peut désormais dans Photoshop copier-coller des calques. Donc on va pouvoir sélectionner ce calque-là, CTRL-C ou commande-C et commande-V dans une scène. Je vais le montrer de suite. Commande-V dans une scène pour l'importer dans une autre scène. Je le ferai tout à l'heure dans une autre vidéo.